Alors, donc du coup, les formules des angles des associés, c'est ultra simple, il y en a 5, mais en fait, c'est pas si important de les apprendre par cœur en fait. Vous devez savoir à quoi elles correspondent, mais si vous ne les apprenez pas par cœur, par exemple, moi je ne les apprends pas par cœur parce qu'en fait, ça me semble assez logique sur un cercle trigonométrique à représenter. Donc on va les expliquer, je vais les expliquer, vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur, mais bon, c'est juste histoire de comprendre en fait. Donc la première propriété c'est cos de moins x est égal à cos de x et sin de moins x est égal à moins sinus de x. Mais attention, là on a cos de x, là on a moins sinus de x. Donc pourquoi est-ce qu'on a ça? Et bien, si vous regardez la première propriété qui est expliquée en fait ici, le cosinus, si on regarde, on s'intéresse au cosinus, eh bien on remarque que le cosinus de moins x, eh bien c'est exactement le même que le cosinus de x. Imaginons ici, je sais pas, j'ai je sais pas, genre 0,8 de cosinus. Hein. Cosinus, cosinus de. Pardon, non, mince, j'ai mal écrit. Voilà. Cosinus de x est égal à 0,8. Ok? Donc imaginons que mon cosinus est égal à 0,8. Et bien en fait, le cosinus, maintenant si je regarde celui de moins x, c'est exactement le même. C'est juste 0,8 aussi. Donc, on vient de prouver que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Maintenant, le sinus de moins x est égal au sinus de x. Si je m'intéresse au sinus, et bien cette fois-ci, je vais regarder l'axe des ordonnées. Donc là, le sinus de x, on va dire qu'il est à peu près égal à, je sais pas moi, 0,25 on va dire. Et le sinus de moins x, eh bien c'est exactement le symétrique par le centre O. Et donc du coup, ça sera égal au sinus, donc moins x est égal à moins 0,25, donc le moins sinus x. Donc du coup, le moins du sinus de x en fait. Et donc du coup, là voilà, première propriété, c'est fait. Deuxième propriété, cos de pi sur x est égal à moins cos de x. Et sinus de pi plus x, pardon, est égal à moins sinus de x. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on rajoute 180 degrés, eh bien on change complètement de signe. Pour les deux, le cosinus et le sinus. Donc ici, c'est cette propriété-là. Imaginons que j'ai ce point-là. Eh bien, je vais le mettre de ce côté-ci. Pardon, je vais ajouter x, qui est juste ici, à pi. Donc, du coup, je vais le faire aller de ce côté-là. Et donc, quand je vais aller dans ce sens-là, tac, 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 je serai ici amené à donc 180 degrés. Et donc, du coup, on remarque qu'en fait, les deux sont diamétralement, enfin, sont opposés. Et c'est le symétrique du centre O qui va faire donc du coup le x plus pi, donc le pi plus x pardon. Et donc on remarque que le cosinus ici est négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ici, c'est par rapport à l'axe des ordonnées. Mon cosinus ici est égal à 0,8 et ici mon cosinus est égal à moins 0,8. Enfin non, pas le cosinus de x, pardon, le cosinus de moins x plutôt est égal à moins 0,8. Donc voilà. Enfin non, pas le cosinus de moins x, pardon, je dis n'importe quoi. Le cosinus de pi plus x est égal à moins 0,8. Et donc du coup ici c'est pareil pour le sinus. Hein. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Si je l'ai ici mon sinus, eh bien on regarde de l'autre sens. Donc du coup là, on va faire une sorte de superposition, aller de ce sens-là. Et donc du coup on va arriver ici et ça va me donner exactement sin de pi moins pi plus x est égal à sinus de moins sin x. Est égal à moins sin x, pardon. Et c'est exactement la même chose pour le x plus, x moins, non, pi moins x, pardon, j'arrive pas à exclure aujourd'hui, x, pi moins x, et en fait, bah, c'est exactement la même chose. Et donc ici, maintenant, pour le pi sur 2 plus x, donc pi sur 2, ça représente 90 degrés, ça veut dire que je vais rajouter 90 degrés. Et donc ici, on remarque que pour le 4, ici, mon x, il est ici. Quand je rajoute 90 degrés, à cet angle-là, on remarque que le sinus, qu'en fait c'est égal au sinus. Donc ici mon sinus, il est à peu près égal à 0,8. Donc du coup ça veut dire que du coup le cosinus de pi sur 2 plus x est égal à 0,25 à peu près aussi. Et on va dire, mais genre du coup j'arrive pas bien à représenter, mais c'est à peu près égal à 0,25. Et donc c'est exactement la même chose pour le sinus, donc c'est un peu l'inverse si vous voulez. Sinus de pi sur 2 plus x est égal à cos de x, et ben c'est exactement la même chose qui est représentée juste ici. Enfin, vous pouvez le voir en fait sur le cercle. Et donc à présent, le cos de pi sur 2 moins x, donc en fait c'est l'inverse, est égal au sinus de x, donc pas le moins sinus, donc c'est le sinus cette fois-ci. Et ici c'est le sinus de pi sur 2 moins x qui est égal, donc oui, donc là c'est pas 0,25 mais moins 0,25. Donc ici c'est sinus de pi sur 2 moins x est égal à cos de x.
Et cos 2x, bah, du coup, c'est cos 2x, c'est celui-là. Donc, du coup, on regarde le cosinus, c'est 0,8. Est-ce que le sinus de pi sur 2 moins x, il est bien égal à 0,8 ou il est 1... Ah, il n'est pas égal. Si, il est égal, non? Le cosinus. Oui, non, pardon, le cosinus, oui. Il est à peu près égal à 0,8 parce qu'il se rapproche en fait du 1, oui, pardon. Excusez-moi.